Oh là là, ça s'arrête pas dans mon esprit. Donc je vais essayer de tout retranscrire. Et donc bah là, ça continue sur le sujet du patriarcat et ça me dit clairement que le patriarcat, en fait, c'est tout ce qui est en lien à la peur et la foi, c'est en lien à l'amour. Et, et en fait, on a très peur de tout, vu qu'on sait pas ce qu'on est. Et que ceux qui nous ont créés, c'est-à-dire nos parents, ne savaient pas ce qu'ils étaient eux-mêmes. Et donc, ben voilà, arrivé à un moment, on sait pas ce qu'on est, on s'est fait croire, d'être euh, le personnage, qui est né et qui va mourir. Et là, juste avec cette idée-là, mais c'est obligé que la peur soit là. Surtout que, en fait, on le sait et on le sent à l'intérieur de soi que la mort n'existe pas. Parce que là, ce qui regarde cette vidéo et ce qui entend mes paroles, bah, c'est l'éternité. Et cette éternité, c'est la conscience. La conscience, comment dire? La conscience, elle est là. Et elle réfléchit pas comme le mental. La conscience entend mes paroles. Disons que la conscience que tu es entend mes paroles. Et le mental, lui, va dire que les paroles que je prononce sont intéressantes ou stupides ou enfin voilà, il va qualifier. On a deux choses à l'intérieur de soi, la conscience d'être et le mental. Et le mental, il est structuré au cours de la vie par les expériences et tout ça c'est enregistré. Et donc la peur, elle est liée au mental. La conscience, elle n'a pas peur. La conscience, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de sexe, elle n'a pas peur et elle veut rien de spécial. Elle est juste en joie d'être et de pouvoir admirer, ressentir le spectacle. Et donc nous, on est nés comme ça là et on nous a fait croire qu'on était un petit humain, qu'on était le corps et qu'il fallait se battre et qu'il fallait gagner sa vie surtout. Et profiter un maximum parce qu'à la fin ça s'arrête, il y a la mort. Donc du coup, tant pis, si on détruit, si on fait du mal, c'est pas grave, c'est chacun pour sa peau, parce qu'on a peur de mourir, parce qu'on n'a pas appris les bonnes choses. Oh, mon chéri veut rentrer. Viens, mon ami, viens. Allez, viens. Donc moi, je vois quand je suis en panique ou en peur, et j'ai bien étudié le sujet, étant donné que je suis traumatisée, donc voilà, les peurs, je sais ce que c'est. Et ouais, c'est une énergie qui traverse et qui rend fou, quoi. Et quand on a peur, on peut tuer. On peut tuer. Et par peur de manquer, on peut faire des choses pas cool. Et par absence de pouvoir, donc d'impuissance, on peut faire des choses pas cool. Et en fait, ça vient tout de là, tout des peurs. Et les peurs, elles sont en lien avec des fausses croyances parce qu'on sait pas ce qu'on est. Donc voilà, il nous reste à trouver qui on est véritablement pour calmer la peur. Et une fois que la peur sera calmée, il restera que l'amour. Et par peur, mais je vois mes voisins, par exemple, qui massacrent des animaux pour leur survie, pour gagner de l'argent.
Je vois d'autres voisins qui détruisent des forêts pour pouvoir vendre du bois. Je vois après d'autres personnes qui, pour fuir l'idée de la mort et surtout pour avoir l'impression de se faire beaucoup plaisir avant, de faire des choses un peu nazes parce que personne réfléchit aux conséquences en fait. Et genre, voilà, je vais à McDo parce que je le vaux bien. Et en allant à McDo, je participe à la souffrance des animaux qui sont maltraités. Et en plus de ça, je nourris mon corps avec de la merde. Mais c'est pas grave, vu qu'on va mourir. Sauf qu'en fait, la conscience, elle meurt jamais. Et bon, après ça, c'est personnel comme délire et c'est mon expérience de vie. Mais je sais tout au fond de moi que j'ai été d'autres corps que celui-ci. Et du coup, j'ai une certaine foi, ça n'empêche pas que je peux ressentir la peur, bien sûr. Mais je vois aussi dans mon système comment on réagit face à la peur. Il y a plusieurs façons de réagir face à la peur. On peut se battre, on peut fuir, ou alors on reste figé. Et nous, on reste figé la plupart du temps. Et je préfère rester figé plutôt que de me battre. J'ai pas envie. J'ai pas envie de faire mal à quelqu'un. J'ai pas envie de faire mal à un animal. J'aime réfléchir à ce que je veux et aux conséquences de ce que je veux et pourquoi je veux. Et déjà, quand j'ai répondu à ces questions, ça limite. C'est surtout que on a l'impression de manquer plein de choses parce qu'on cherche à l'extérieur, alors que quand tu vas à l'intérieur, t'as tout, il manque rien. Donc voilà, c'est qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais. Et en même temps, c'est si je veux quelque chose, pourquoi je veux ça, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça comble, qu'est-ce que ça me permet d'oublier, et surtout qu'est-ce que ça engendre. Donc moi, ça fait de nombreuses années que je travaille sur ça, et que vraiment j'essaye de limiter ma consommation, ma surconsommation, j'essaye vraiment de choisir les produits que j'achète, parce que c'est pareil, le fait de donner son argent à quelque chose, c'est donner du pouvoir. Donc hors de question que je donne mon argent à McDo ou à Findus, on est d'accord. Comme si l'argent pouvait protéger de la mort. Enfin voilà, donc on s'est baigné dans une illusion d'être un personnage qui va mourir et il faut gagner sa vie et il faut faire attention parce que c'est dangereux, il y a plein d'autres humains qui pourraient nous nuire, alors que non, on est tous la même chose, mais pas dans le même univers. La conscience qui s'est divisée pour faire l'expérience d'elle-même dans le game. Voilà, donc j'aime continuer à faire attention à ce que je veux, à ce que je pense, à ce que je projette. Et je me remets tout le temps en question. Si je vois un con sur l'extérieur, je vais le chercher à l'intérieur de moi. De la même manière, si je vois une belle personne, je vais aussi chercher à l'intérieur de moi. Et quand tu te rends compte que tout est toi, tout est soi, en fait tu veux plus rien. Tu veux juste la joie et tu l'as déjà en fait. C'est cette joie de s'émerveiller à chaque seconde de ton spectacle. Et tu peux t'émerveiller que si t'as pas peur. Parce que si t'as peur, tu vas mettre en place des stratégies de défense. Qui dit défense dit attaque. Et on le voit bien, c'est des comportements hyper basiques. Par exemple, au début des premiers confinements,
Les gens se sont battus pour du papier toilette ou pour du Nutella ou Alnivo. Et ça, c'est le patriarcat et la peur de mourir et l'ignorance de la grandeur qu'on peut être. Et comme la croyance se matérialise, ben, du moment où tu crois à la peur, elle existe. Donc voilà, moi j'essaye vraiment de mettre tout mon système en foi. Soigner les blessures aussi qui se cachent derrière le patriarcat, donc derrière l'impuissance, et c'est des fausses croyances, donc démonter les fausses croyances. Et puis essayer d'être aligné avec ses valeurs. Et moi je vois que il y a des parts, enfin des personnalités à l'intérieur de moi patriarcales qui m'empêchent de faire ce que je veux. Enfin ce que je veux. J'ai une autorité interne. Rien qu'avec l'introject persécuteur homme, ben même si je voulais, comment dire, je me centre. Par rapport à l'alimentation, par exemple. Je veux être aligné avec mes valeurs, ne pas manger d'animaux, ne pas utiliser les animaux pour mon profit. Donc je suis végétarienne, donc je fais attention à ce que je consomme. Et je me suis égarée. Ah oui, c'est ça. Et à un moment donné, il suffit qu'il y ait un truc contrarié à l'intérieur de moi, donc une peur. Et ben là, l'introject persécuteur homme, il prend le dessus. Et comme il n'est pas du tout raisonnable, il va dire allez, vas-y, on s'en fout, viens, on va aller acheter un bout de fromage, ou ce genre de truc. Mais non, on s'en fout pas. Si tout est soi, on s'en fout pas. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Je cherche pas à convaincre qui que ce soit, j'essaye juste de communiquer avec mes multiples aspects intérieurs, mes multiples personnalités, et j'essaye de faire tomber les conditionnements, mettre en lumière les façons d'agir qui sont pas du tout constructives, mais qui restent des expériences, donc elles sont pas jugeables. Je dis pas c'est bien, c'est mal, mais ça c'est bon, on l'a fait l'expérience. Maintenant, nous on a envie de faire une autre expérience, celle de la foi, la confiance, la sécurité. Jusque-là, on a expérimenté l'inverse. Donc oui, je pense que chacun, on a le pouvoir en soi de redevenir juste, de respecter la nature, de respecter le vivant, de respecter ses frères et ses sœurs, et de pas vouloir les arnaquer pour être sûr de survivre plus que eux, finalement. Non, moi je peux pas être heureuse si mes frères et mes sœurs ils sont pas heureux. Donc je crois que c'est ça, c'est vraiment regarder les choses, ce qu'engendre le pouvoir de l'argent, par exemple. Et ben si j'ai plein d'argent et que je sais pas quoi faire, mais je vais acheter des trucs. Et puis je vais acheter des trucs fabriqués par des petits enfants en Chine, par exemple. Ou juste pour la gourmandise, tiens, le Nutella, le nombre de forêts qu'il faut abattre pour l'huile de palme et les animaux qui vont avec. Donc voilà, je crois que c'est vraiment tout ça qu'il faut prendre conscience et ne plus cautionner. Donc voilà, on continue notre alignement avec nos valeurs en faisant attention à ce qu'on consomme, où on achète, qu'est-ce qu'on achète, quel comportement on a avec les autres et avec soi en fait, parce que c'est pareil, hein, se contraindre et se forcer à faire quelque chose pour sa survie, bah, c'est pas respectueux envers soi. Donc après, tu peux pas être respectueux envers les autres. Surtout que c'est vraiment une illusion, cette idée de survie. On est là pour faire une expérience, un passage. On est, on meurt,
et on continue. Et tout ça s'enregistre dans la grande conscience. Enfin bon, ça c'est mes idées, mes croyances. Et c'est mes croyances qui me permettent de m'aligner et d'agir, quoi. D'essayer d'être la meilleure version de moi à chaque seconde. Et, et savoir me remettre en question sur des actions que j'ai faites. Et essayer d'analyser les conséquences de ces actions. Voilà. Donc la foi, c'est le meilleur médicament, le lâcher prise et la foi, voilà. Et je crois qu'il y a des miracles et des merveilles à l'intérieur. Donc tous, de toute façon, c'est la grande conscience qui fait cette expérience-là. Donc c'est vraiment pas, je cherche pas à prôner ma vérité, non. Voilà, c'est juste la conscience qui dit ça et qui joue avec elle-même, avec ceux qui verront ces vidéos. Voilà. Bon, et ben, belle journée à tout le monde. Bye bye.